Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Polymorphisme. Polymorphisme. Le polymorphisme décrit la propriété des composés, avec la même composition chimique, mais avec deux ou plusieurs structures cristallines, avec des symétries différentes, qui affectent leurs propriétés physiques. Le polymorphisme est répandu dans le règne minéral, par exemple, graphite et diamant, rutile, anatase et brookite, pyrite et marcassite, argentite et acantite, entre autres. Ce phénomène se produit en réponse à une accommodation des atomes à différentes conditions de température et de pression, lors de la formation du minéral. Ce phénomène est répandu dans le règne minéral, distinguant les différentes modifications polymorphes en plaçant les lettres grecques alpha, bêta, gamma, etc. derrière elles. Le dioxyde de silicium est un bon exemple de polymorphisme minéral, car il se produit avec divers arrangements structurels dans la nature. Dans le tableau 8.3, nous pouvons apprécier les différences cristallographiques de certains polymorphes de silice. L-quartz est le polymorphe de silice le plus répandu dans la croûte terrestre. Il est stable jusqu'à 570 degrés, a une symétrie trigonale et se trouve dans les roches plutoniques et dans leurs pegmatites associées. Le quartz stable entre 570 degrés et 870 degrés est appelé bêta-quartz et a une symétrie hexagonale. Le quartz bêta se trouve dans des environnements géologiques liés aux pegmatites et aux veines hydrothermales formées à haute température. Le plus souvent, le quartz à basse température le remplace, avec la forme hexagonale. C'est-à-dire que le remplacement du quartz alpha, dans les cristaux par la forme cristallographique du quartz bêta, génère des cristaux paramorphiques. La tridymite est du dioxyde de silicium sable entre 870 degrés et 1470 degrés de température de formation. Sa symétrie est rhombique. La cristobalite est du dioxyde de silicium sable entre 1470 degrés. Ce minéral appartient au système tétragonal. Les deux minéraux, en raison de la température élevée de formation, ne peuvent être trouvés que dans les roches volcaniques. La coécite, appartenant au système monoclinique, et la stichovite, appartenant au système tétragonal, sont des formes de dioxyde de silicium formées dans des environnements à haute pression. La coécite est stable à haute pression et peut être trouvée dans des roches profondes comme la kimberlite. La stichovite n'a été trouvée que dans les zones d'impact de météorites. Dans la croûte terrestre, il est courant de trouver une forme fibreuse cryptocristalline de silice, communément appelée calcédoine. La variété couramment hydratée de calcédoine est appelée opale. Le tableau 8.4 liste les caractéristiques de quelques polymorphes courants dans le monde minéral. La marcassite est le polymorphe le plus courant de la pyrite. Ce polymorphe se présente sous forme de masse, d'agrégats radiaux et de nodules. Sa couleur pâle la distingue de la pyrite. Dans les fractures récentes, elle est presque blanche, c'est pourquoi on l'appelle aussi pyrite de fer blanc. Le couple aragonite-calcite a été le premier polymorphisme minéral reconnu. Les deux minéraux peuvent présenter des apparences très similaires. L'une des différences les plus marquées est la forme cristalline de l'aragonite appelée dent de chien.
L'orthose est l'un des minéraux les plus communs de la croûte terrestre, tout comme son polymorphe le microcline. Ces deux minéraux font partie du groupe des feldspaths potassiques. Leurs propriétés physiques sont presque identiques, ce qui rend presque impossible de les distinguer sans analyse au rayon X. L'orthose se forme à haute température et présente une symétrie monoclinique. Le microcline se forme à plus basse température, présentant une symétrie triclinique. La semaine prochaine, nous verrons le problème du jumelage des minéraux. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous inscrire à ce cours pour ne manquer aucun chapitre. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.